Parmi la totalité des réserves d'eau sur Terre, plus de 3% est à l'état solide, c'est-à-dire sous forme de glace ou de neige. Cette eau à l'état solide est ce qu'on appelle la cryosphère. On y retrouve notamment les glaces de mer flottantes, telles que les icebergs ou les banquises, les calottes glaciaires continentales, comme le Groenland ou l'Antarctique, le pergélisol, que l'on peut aussi appeler permafrost, qui est du sol qui reste gelé en permanence pendant au moins 2 années consécutives. Enfin, dans cette cryosphère, on retrouve les glaciers. Parmi les plus de 200 000 glaciers que l'on recense sur Terre, nous pouvons distinguer 2 grandes familles. Les glaciers de montagne, que l'on appelle aussi glaciers alpins, et les glaciers continentaux. La principale différence est dans leur étendue. Pour les glaciers continentaux, nous parlons de grandes calottes glaciaires qui vont recouvrir de vastes régions de terre émergées. On les retrouve donc principalement au pôle et dans les régions subpolaires. Les glaciers de montagne, quant à eux, sont plus petits et, comme leur nom l'indique, se retrouvent en montagne. Ils occupent souvent des vallées, que l'on appelle vallées glaciaires, qu'ils vont progressivement changer au cours de leur écoulement. Le glacier le plus emblématique des Alpes suisses est le glacier d'Aletsch. Il mesure 23 km et peut atteindre une épaisseur de 900 mètres à certains endroits. Ces 2 types de glaciers vont se former par l'accumulation successive de neige fraîche au fil des saisons qui va se transformer en glace sous l'effet de la pression. La neige fraîche est en effet composée de seulement 10% de cristaux de glace microscopiques, les 90% restants étant seulement de l'air entre ces cristaux. Au fil des saisons, les couches inférieures vont donc subir la pression des couches supérieures de neige. L'air en est alors chassé, les cristaux de glace vont se briser et se souder entre eux. La couche de glace ainsi formée est alors beaucoup plus dense que la neige fraîche, puisqu'elle va contenir seulement 10% d'air. Le profil d'épaisseur du glacier est donc un dégradé de neige de plus en plus compact qui se transforme progressivement en glace. Il faut 1 mètre de neige fraîche pour former environ 10 cm d'épaisseur de glace. La neige se transforme en glace dans la partie haute du glacier, en altitude où les températures sont basses. On appelle cette zone la zone d'accumulation. En accumulant de la masse, le glacier va alors commencer à s'écouler lentement. Il dégouline des pentes de la montagne un petit peu comme de la lave. Cette lente coulée du glacier s'appelle la langue glaciaire. En descendant de la montagne, le glacier va charrier avec lui tout un tas de débris rocheux qu'il va pouvoir déposer au bout de sa langue, formant alors un petit muret que l'on appelle une moraine. En atteignant des altitudes plus basses, le glacier va être confronté à des températures plus élevées. La glace va alors pouvoir fondre, surtout l'été. Cette zone s'appelle la zone d'ablation du glacier. La glace fondue va alors former un torrent glaciaire qui, à son tour, va pouvoir transporter les débris rocheux et les sédiments un peu plus loin dans la vallée. La dynamique d'un glacier est donc un équilibre complexe entre l'accumulation de neige, la transformation en glace, et le lent écoulement le long des pentes de la montagne. Les glaciers vont jouer un rôle important dans la modification des paysages de montagne et dans la régulation des ressources en eau.